Vous êtes qui, vous? Puis t'es qui, toi? Qu'est-ce qui me prouve que t'es pas en train de me mentir pour me refourguer ce que t'as à me vendre? Et surtout, qu'est-ce qui me montre que tu es meilleur que tes concurrents? Voilà toutes les objections auxquelles tu vas certainement faire face et que l'on va faire sauter ensemble dans cette vidéo. Et avant de commencer, si tu aimes mes vidéos, abonne-toi et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Je publie chaque semaine des formations 100% gratuites pour les entrepreneurs et ce sera le meilleur moyen pour toi de m'encourager à poursuivre ma démarche. Salut YouTube! On continue la rédaction de notre page de vente idéale avec le bloc que j'appellerais le bloc concernant le guide, qu'on appelle aussi souvent le bloc à propos. D'après moi, pour une bonne page de vente pour des services en général, c'est le deuxième bloc, donc celui qui vient juste après l'énonciation des problèmes. En gros, on va dire, vous avez telle problématique, et bien justement, je sais comment vous aider. C'est une façon très simple de faire une transition relativement logique et de montrer dès le début que tu es là pour les clients. En e-commerce, c'est un petit peu compliqué, c'est la raison pour laquelle j'en parle dès le début dans cette vidéo, puisqu'en général, après avoir énoncé les problèmes de ton client, lui avoir donné envie de parcourir ton site, la meilleure chose à faire, c'est dès le début d'énoncer les produits phares, des collections que tu souhaites mettre en avant, bref, de lui proposer des bons produits à acheter. Pour quelle raison exactement tu vas te dire? Eh bien, tout simplement parce qu'en e-commerce, les gens sont en général déjà dans une logique transactionnelle. Ils savent qu'ils sont sur une boutique, ils savent donc qu'ils sont là pour acheter quelque chose. Là où à l'inverse, lorsqu'ils sont sur une page qui vend des services, en général, il y a aussi une part de renseignement, savoir comment résoudre un problème, savoir qui propose quoi et savoir du coup comment est-ce qu'ils vont pouvoir trouver une solution adaptée à leur problématique. Donc ne te formalise surtout pas sur l'ordre de placement de ce bloc. Si jamais tu as une boutique en ligne, ce n'est pas du tout un problème si tu places ce bloc bien plus tard sur ta page de vente. Et donc, comme je te l'ai dit, on va traiter du bloc qui parle de toi, qui parle du à propos, qui parle du guide de l'histoire de ton client. Et comme je le répète assez souvent, en général, les gens n'en ont rien à faire de toi. Tout le monde s'en fiche, moi le premier. Tous tes clients se ficheront de savoir qui tu es, ce que tu proposes. La raison pour laquelle ce bloc est important, c'est qu'il va apporter de la confiance pour tes clients, premier point, mais surtout qu'il va leur permettre de comprendre non pas qui tu es et ce que tu fais, mais surtout comment toi et avec ta façon de procéder, tu peux répondre à leurs problèmes à eux. Donc un bon bloc à propos, un bon bloc du guide, c'est un bloc qui fait comprendre à tes clients que c'est une fois de plus eux les héros de l'histoire et que tu es là seulement pour les servir et non pas pour te mettre en avant et tes services et tes produits. Et pour que cette rubrique soit toujours efficace, elle doit avoir deux caractéristiques qui reviennent à chaque fois. La première, c'est de témoigner de l'empathie. Être en capacité de montrer que tu as compris les problématiques de ton client. Ça va notamment être fait dans le bloc précédent que l'on a vu dans la vidéo précédente justement, mais le but c'est aussi de montrer de l'empathie à travers qui tu es, ce que tu as fait et d'où tu viens. Avec cette empathie, tu vas vraiment pouvoir créer de la confiance au niveau humain, vraiment une relation de confiance d'humain à humain. Et la deuxième caractéristique, c'est de créer de la légitimité. Montrer en quoi tu fais figure d'autorité sur ton marché, en quoi surtout tu as déjà répondu à ce problème par le passé, et donc comment tu peux y répondre par le futur avec ton potentiel client. Et donc en créant de la légitimité, tu vas créer une fois encore de la confiance, mais non plus de la confiance d'humain à humain, donc vis-à-vis de toi-même, mais cette fois-ci de la confiance vis-à-vis de ton offre, de ce que tu vas pouvoir proposer à ton client. Et donc c'est de cette manière, de façon concrète, que l'on vend plus facilement sur un site. On témoigne en quoi humainement on est proche de notre client, et ensuite on lui montre en quoi, de façon concrète, technique, on est efficace pour y répondre. Et pour faire tout ça, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Tout d'abord, choisir un bon titre. Un titre qui va vraiment être là pour mettre en avant cette rubrique, valoriser directement le message que tu veux véhiculer à ton client et pas simplement dire « découvrez-en plus à propos de nous ». Je l'ai dit, les gens se fichent de toi, les gens veulent que tu parles d'eux quand tu parles de toi. Donc par exemple, ça pourrait être « découvrez comment j'ai aidé plus de 150 personnes dans votre situation ». Et ici, le « dans votre situation » nécessiterait d'être adapté en fonction du problème que tu vises. Ça pourrait être à perdre du poids, ça pourrait être à réduire leur mal de dos, ça peut tout simplement être à trouver le style qui leur correspond. Bref, il y a plein de choses à faire. N'hésite surtout pas à valoriser en quoi toi-même tu as déjà aidé d'autres personnes auparavant. Ça donnera envie d'en savoir plus sur toi par la suite. Un autre titre qui marche très bien, celui-ci tu peux même le copier-coller, ce serait tout simplement « Courage, je suis aussi passé par là ». Ici, il n'y a rien de plus à dire, les gens vont vouloir savoir par quoi tu es passé, comment se fait-il que tu comprends leurs problèmes, puisque comme je te l'ai dit, en général, cette rubrique vient après l'énonciation du problème, donc tu vas dire « vous avez telle difficulté, courage, je suis aussi passé par là ». Et donc c'est vraiment très puissant pour une page de vente, ça donne vraiment envie de lire la suite et de comprendre qui tu es, ce que tu fais, pourquoi est-ce que tu les comprends autant et donc comment tu as procédé pour savoir ce que tu leur vends ensuite.
Et je pense donc qu'avec tout ça, tu comprends un petit peu la logique d'un bon titre pour introduire le guide de l'histoire. Soit tu mets en avant des faits d'armes, soit tu mets en avant des témoignages ou un nombre d'individus que tu as pu aider par le passé. Soit tu mets en avant des titres, par exemple. Imagine que tu possèdes des certifications, vraiment des reconnaissances nationales spécifiques. Si tu es artisan, meilleur artisan de France, par exemple, tu peux le mettre en avant dès le début, ça donne envie d'en savoir plus sur toi. Soit tout simplement, tu adresses le fait que tu es empathique avec ton audience et tu peux leur donner envie, avec un petit peu de curiosité, de s'intéresser à ton contenu. Le but n'étant pas forcément d'être et empathique et légitime dans le titre. Le but du titre étant de lire le contenu qui est juste en dessous, qui lui doit à tout prix ressortir de la légitimité et de l'empathie. Et donc parlons justement de ton contenu. De quoi est-ce que tu vas parler exactement dans la rubrique à propos sur ton accueil? La réponse est très simple. Tu dois en premier lieu faire ressortir tout ce que l'on a vu ensemble dans notre formation gratuite sur le branding. Quelle est ton histoire? Quelles sont tes valeurs? Quelle est ta vision? Quelle est ta mission? Pourquoi toi et pas un autre? D'où est-ce que tu viens? Quelle est ton expertise? Quelle est ta façon de te différencier de tes clients? Tous ces éléments, à petite dose, doivent ressortir de façon construite, efficace et surtout bien écrite. Et quand je te dis bien écrite, je ne te dis pas de faire de la littérature sur ta page de vente. Je te dis vraiment d'être simple, droit au but, avec des mots clairs, efficaces, de ne surtout pas faire compliqué, mais au contraire d'exprimer une idée, une phrase courte, et de faire s'enchaîner les idées de façon cohérente les unes avec les autres. À titre d'exemple, ça pourrait donner quelque chose comme « c'est parce que nous croyons en X que nous avons créé Y ». Et là, tu peux mettre dès le début ton branding, puisque tu parles de toi, de tes croyances, et ce que tu as produit. Et ça peut être intéressant d'enchaîner par la suite en intégrant ton client dans justement ce que tu fais au quotidien. Pourquoi est-ce que tu as cette croyance? D'où est-ce qu'elle te vient? Bref, de parler un petit peu plus de toi. Et le toi dépend de chaque viewer sur cette vidéo. Du coup, j'aurai jamais d'exemple assez concret pour parler mieux de toi que toi-même. Donc, je te laisse ce soin de façon naturelle. Une autre façon de commencer cette rubrique pourrait être, c'est pour aider les personnes qui X, que nous avons créé, que nous avons lancé Y. Là, dès le début, tu intègres ton client dès la première phrase, donc tu fais preuve d'empathie immédiatement. Tu vas commencer un petit peu plus à parler de toi, tu vas intégrer ta vision du monde, les valeurs de ton entreprise, quelle est ta mission, d'où est-ce que tu viens, est-ce que tu as fait des études qui t'ont amené à créer cette histoire, ou est-ce qu'au contraire tu as fait la succession d'une entreprise familiale par exemple. Est-ce que par exemple tu es passé d'un statut de personne obèse qui souffrait de cette condition, qui n'en était pas heureuse au quotidien, et qui du coup a réussi à surmonter les difficultés, à perdre du poids, à se sentir mieux dans son corps, et qui désormais essaie de transmettre son expertise aux personnes dans sa situation, qui ne se sentiraient pas heureuses avec leur poids justement. Il est vraiment très important que tu te poses ces questions, que tu mettes à plat pourquoi tu es là, quelle est ton histoire, d'où tu viens, bref, pourquoi est-ce que tu fais tout ça, et surtout de toujours le mettre en perspective avec ton client, avec ce qu'il recherche profondément, pour que tu ne parles jamais de toi en vérité, mais que tu parles toujours de lui à chaque fois. Et c'est exactement de cette manière que tu pourras créer une bonne rubrique à propos, une bonne rubrique sur ton site, qu'elle soit directement après les problèmes et qu'elle découle naturellement « vous avez tel problème, je suis là pour vous aider, voyez comment j'ai aidé tant de personnes » ou alors qu'elle vienne bien plus tard sur ta page après avoir énoncé pas mal de produits, pas mal de services et dire finalement « au fait, voilà qui je suis, voilà ce que je propose, voilà pourquoi est-ce que je suis légitime à vous proposer tout ce que je vous ai énoncé précédemment. » Enfin, comprends une chose très importante. Il est nécessaire que tu témoignes d'éléments de légitimité à d'autres endroits sur ta page. Tu ne peux pas te satisfaire de cet endroit seulement. Donc n'hésite surtout pas à énoncer des chiffres importants qui ont un lien avec tes résultats, ton entreprise, le nombre de clients que tu vas servir. N'hésite jamais à mettre en avant des témoignages clients. Construis une très bonne page à propos, c'est super important. Et cette page devra aussi suivre une trame logique qui énonce une fois encore ton branding, qui va vraiment plus dans le détail. N'hésite surtout pas aussi à avoir une bonne FAQ, donc détaille bien les réponses à toutes les questions que pourraient se poser tes potentiels clients. Ça paraît rien dit comme ça, mais en vérité, quelqu'un qui est capable de bien répondre à des questions, c'est quelqu'un qui déjà fait preuve d'empathie et certainement quelqu'un qui fait preuve de légitimité, puisque ça veut dire qu'il a déjà répondu à ses problèmes dans le passé. Bref, avec tout ça, tu feras sauter le plus d'objections possible en lien avec qui tu es, ce que tu fais, pourquoi toi et pas tes concurrents. Quelle est ta différence? Pourquoi est-ce que tu es légitime à me proposer quelque chose? Pourquoi est-ce que je devrais avoir confiance en toi? Bref, pourquoi est-ce que je devrais acheter au final? Donc j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. J'espère que le contenu continue en termes de qualité à te satisfaire, que progressivement toi-même tu construis ta page de vente. À chacune des vidéos, que tu n'es pas seulement passif vis-à-vis de ce contenu, mais que tu bosses aussi de ton côté.
Puisqu'une fois encore, moi-même, je fais pas ça pour le plaisir de raconter des choses sur le marketing sur Internet. Au contraire, mon but, c'est vraiment que toi, qui cherches des informations applicables pour ton business, tu puisses trouver ton compte, faire plus de ventes par la suite, augmenter ta conversion, bref, lancer une activité pérenne sur le long terme. Donc une fois encore, merci pour ton attention. J'espère vraiment que ça t'a plu et tous les deux on se voit ensemble dans la prochaine vidéo.